J'ai arrêté d'agir comme interprète en langue des signes pour mon meilleur ami sourd après 4 ans et j'ai choisi le pire moment possible pour le faire. Quand mon meilleur ami Lucky a perdu Louis dans un accident de voiture, je me suis inscrit à des cours de langue des signes avant même qu'il ne sorte de l'hôpital. Au moment où il a pu me regarder sans pleurer, je signais déjà plus vite que son propre frère. Ce qui rendait cela ridicule, c'est que Lucky lit parfaitement sur les lèvres, utilise des applications qui transforment les paroles en texte sur son portable et se débrouille parfaitement bien tout seul. Cependant, sa petite amie, Diane, a décidé que le véritable amour signifiait tout faire tourner autour de son handicap et soudainement, on attendait de moi que j'interprète toutes les conversations, même quand Lucky s'en sortait seul. Cela a commencé à leur pendaison de crémaillère, alors que Lucky parlait avec ma femme, lisait sur ses lèvres et riait, et Diane a accouru, m'a attrapé le bras et a dit que je devais signer pour lui parce qu'il manquait des choses. Il ne manquait rien, mais elle continuait à me pousser entre eux, insistant pour que je traduise des mots qu'il avait déjà compris. J'ai continué à le faire parce que chaque fois que j'essayais de dire non, Lucky avait l'air de penser qu'il était un problème, comme s'il gâchait la soirée de tout le monde. Diane a commencé à s'inviter à toutes les rencontres, annonçant que j'étais l'interprète de Lucky et me pointant du doigt sans utiliser mon nom. Au barbecue de mon frère, elle a dit à ma mère que c'était inspirant de voir à quel point je m'étais dévoué pour aider les moins fortunés, et le visage de ma mère a changé. Soudain, elle a regardé Lucky comme s'il était un cas social, comme si elle n'avait jamais vu à quel point il était fragile auparavant, et Lucky l'a remarqué, regardant le sol et ne parlant plus du reste de la soirée, bien qu'ils connaissent ma mère depuis 6 ans. Le pire a été la fête du premier anniversaire de ma fille, où mes parents sont venus en avion, et mes beaux-parents ont fait 4 heures de route, mais j'ai passé tout l'après-midi à signer des conversations dont Lucky n'avait pas besoin parce que chaque fois que j'essayais de tenir ma fille, Diane me tapotait l'épaule en m'ordonnant de traduire. À un moment donné, elle a tapoté la tête de Lucky comme s'il était un chien et a dit à ma mère qu'il s'en sortait bien, mais que les endroits bruyants le submergeaient. J'ai vu quelque chose s'éteindre dans ses yeux. J'étais tellement occupé à traduire que j'ai raté le gâteau et les cadeaux de ma fille. Je n'ai pris aucune photo avec elle et ma femme a arrêté de me parler ce soir-là, disant que je choisissais leur confort au lieu de ma famille et elle n'avait pas tort. Ensuite, la sœur de Diane s'est fiancée et Diane a insisté pour que j'aille à la fête, pour que Lucky n'ait pas l'air bizarre tout seul. Quand je suis arrivé, la maison était bondée avec plus de 50 personnes, la moitié étant de la famille que Lucky n'avait jamais rencontrée. Et Diane circulait en me présentant comme l'interprète de Lucky, disant qu'il parlait à travers moi. Cousin après cousin regardait à travers Lucky et me parlait comme s'il était un meuble. Quand quelqu'un a demandé ce que Lucky faisait, Diane a interrompu en disant quelque chose avec des ordinateurs et a demandé de dire qu'il était très intelligent malgré tout. Le visage de Lucky s'est figé en entendant de quelqu'un qui était censé l'aimer la même phrase qu'il entendait des médecins et des inconnus. Quand le père de Diane s'est levé pour porter un toast, la salle est devenue silencieuse. Et Diane a dit assez fort pour que je l'entende qu'elle me ferait traduire pour qu'il ne rate rien, me regardant et exigeant que je signe tout pour qu'il se sente inclus, car c'était difficile pour lui d'être près de gens normaux. Elle s'attendait à ce que je continue à signer pour la faire passer pour une héroïne parce qu'elle sortait avec un handicapé, mais je me suis arrêté et mes bras sont tombés. Lucky semblait confus et Diane a froncé les sourcils en demandant ce que je faisais et j'ai dit non. Les gens se sont retournés. Elle a rougi et a demandé ce que je voulais dire, prétendant que Lucky en avait besoin, mais j'ai dit Lucky n'a besoin de rien. Il lit sur les lèvres, utilise des applications et j'irai bien. Les conversations avant que tu décides qu'il ne le pouvait pas, c'est toi qui as besoin de ça. Tu as besoin que tout le monde voit à quel point tu es bonne d'aimer quelqu'un de cassé. Sauf qu'il n'est pas cassé et je ne suis pas ton accessoire. Je me suis tourné vers Lucky et j'ai signé directement. Elle t'appelle son petit ami sourd devant tout le monde. Et elle dit aux gens que tu es intelligent malgré tout. Elle a dit à sa mère que tu avais de la chance d'avoir quelqu'un prêt à gérer ta situation. Lucky ressemblait à quelqu'un qui le savait déjà, mais qui ne voyait que maintenant le tableau complet. Diane a essayé de forcer un rire en disant que j'exagérais et a demandé à Lucky de démentir, mais il n'a pas bougé et son sourire s'est effondré. J'ai pris ma veste et je suis sorti. Diane a essayé de distraire tout le monde, mais Lucky est sorti juste derrière moi et la moitié de la salle l'a suivi. Quelques jours plus tard, Lucky m'a raconté qu'il avait rompu avec elle en signant. Je savais comment elle parlait de moi. Je pensais juste que c'était peut-être le mieux que je pourrais obtenir. Quelqu'un qui peut tolérer cette partie de moi. Je lui ai dit, être sourd est la chose la moins intéressante chez toi et cela ne définit pas qui tu es.